Oh, que la terre est loin. Bonjour mes amis, comment allez-vous toutes et tous? Hein, ça va vous? Bon, eh bien écoutez, si vous allez bien, c'est formidable, c'est tout ce que l'on demande. On ne demande rien d'autre. Vous, vos familles, vos enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, les grands-parents, que sais-je, que sais-je. Oui, donc, autre question que vous me posiez aussi, c'était est-ce que l'IA va prendre le dessus sur nous? Est-ce que l'IA va prendre le dessus sur l'être humain? En même temps, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu le cas déjà. Hein. C'est un petit peu le cas. Mais non, allez, on va regarder. Je vais prendre quelques mots d'amour. Allez, on va prendre quelques mots d'amour, histoire de commencer la voyance en beauté. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'IA et par rapport aux êtres humains? Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ça? Allez, voyons voir. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci d'être là, merci d'être fidèle au poste. Ça fait plaisir, ça encourage mon travail aussi, parce que sinon, c'est pas très encourageant. Hein. Si, c'est vrai. Hein? Écoutez, c'est toujours bien d'être valorisé dans son travail. Allez, l'IA, est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va donner Il y a là 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, je prends 5 mots. Hein? Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus? Alors l'IA, j'en sais rien, on nous parle de domicile, finance, tentation, tentation, confiance, confiance, réconcilier. Bon, écoutez, là, je ne sais pas par rapport à l'IA, mais on est en train de nous dire qu'il nous faut garder confiance par rapport à nos finances du domicile parce que au final, on finira par se réconcilier avec tout ceci. Hein? Il y aura une réconciliation. Donc, est-ce que ça perdurera, les montées de prix, tout ça? J'ose espérer qu'au bout d'un moment, ça va peut-être se calmer quand même. Hein? Bon, mais oui, mais oui. Alors, finance, domicile, tentation, confiance, réconcilier. Si je me réfère à l'intelligence de l'artifice, j'ai presque envie de dire que tout ceci est un programme qui génère beaucoup d'argent. Pourquoi le domicile ressort? Je ne sais pas. Parce que ça pourrait toucher tout le monde, hein, tout simplement, voilà. On a quand même la tentation qui est là, hein, c'est-à-dire que ça peut aussi provoquer des tentations. Tentation d'escroquer certaines personnes, d'usurper des identités, des choses comme ça, vous voyez. On a la confiance et on a la réconciliation qui est là. Bon, écoutez, on va mettre ça ici, je sais pas. Je vous laisse interpréter, je pose ça là. Faites interpréter vous-même, les amis. Hein. Ces petits mots-là, je vous les laisse. Est-ce que l'intelligence de l'artifice va nous mettre la tête sous l'eau? Mais à qui demanderais-je bien? Je vais prendre l'oracle que je n'ai pas pris depuis un certain temps, c'est l'oracle des secrets. Allez, on va regarder. Allez, l'oracle des secrets, s'il te plaît. Il faut que je vous dise quelque chose tant que j'y pense. Je vais vous le dire tout de suite. Quoique non, restez jusqu'à la fin, je vous en parlerai à la fin parce que je ne voudrais pas que ça se retranscrive dans... Voilà, pour les personnes qui voudront savoir, restez, j'en parle à la fin. Allez, oracle des secrets, délivre-nous les secrets s'il te plaît. Dis-nous si l'IA va nous submerger. Est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que ça peut remplacer nos pensées ou que sais-je? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut faire, ça encore? Oh, enfin bref. L'IA, allez, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va remplacer l'être humain? Qu'est-ce que ça va donner pour l'être humain, ça? Qu'est-ce que ça va donner, en fait? Voilà, c'est ça la question. C'est qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va donner sur tous les êtres humains, j'ai presque envie de dire. On va déjà parler pour nous en France. Écoutez, la France et les dom-toms, bien évidemment. Hein, tous les pays. Qu'est-ce que ça va donner?
Il y a un changement brutal qui arrive avec la fin d'un cycle, là. Mais ça fait franchir une étape et un changement de vie. Est-ce qu'on veut seulement me parler de ça? On nous annonce un changement brutal, quelque chose d'accidentel, la tour, entraînant une fin de cycle. La fin d'une situation. On dit nous arrivons à la fin d'un cycle. Ouais, c'est possible. Hein. Il y a le franchissement d'une étape avec un changement de vie. Oui, oui, c'est possible. Bah oui, attendez, je reste sur l'IA quand même. Hein? Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Ça peut faire écrouler tout un tas de choses, tout un tas de choses de nos vies, j'ai envie de dire. Ça nous ferait passer à autre chose, complètement autre chose. Puisque j'ai le pont qui est là. Et comment on va être, nous, face à tout ça? Comment serons-nous, nous, les êtres humains, face à tout ça? Dans l'errance, dans la solitude. On va errer sans but. Oh, ben c'est pas terrible, ça. Et puis alors? Ben parce qu'on aura besoin, parce que ça sera à cause de ça, si vous voulez. Il y aura des changements, des mutations, des... errer sans but par rapport à des changements. Que c'est que ça, vous vous rendez compte? Rendez-vous compte, les amis. Bon, ça reste que des cartes. Hein. Ouais, il faudra s'en détacher avec l'automne. Hein. Il faudra se détacher du truc avec l'automne. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, parce que je viens de dire, il faudra s'en détacher, ça me fait penser à Anilou. Anilou, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en tout premier commentaire. N'hésitez pas à aller la soutenir, parce que c'est vraiment une très belle personne qui mérite d'être soutenue. Bref, que j'embrasse bien affectueusement si toutefois elle passait par là, si elle a le temps, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours le temps. Bref, en tous les cas, on nous parle d'une période d'automne, de détachement. Si vous voulez, ça va mettre les personnes dans l'errance. Ça va arriver, ça? Est-ce que ça va arriver? Ben, il y a la tentation du fruit défendu quand même qui est là avec la pomme. Et on nous dit que nous allons devoir faire face à des choix difficiles par rapport à ça. Vous voyez? Tentation avec la pomme avec lequel il va falloir faire des choix assez difficiles. Oh, ben à quel propos alors? Les choix difficiles, à quel propos? J'en ai 6, 3, 9. À propos de temps qui passe et de temps perdu. Et on nous dit que de temps perdu pour rien. Il va falloir faire des choix difficiles par rapport à quelque chose qui dure depuis un certain temps, enfin, ou qui durera depuis un certain temps, si on parle de l'IA, avec lequel on nous dit ça va être compliqué. Hein. Ça va se compliquer. Si ça prend le dessus, je reste au conditionnel. Ça sera des grosses complications quand même. Hein. Beaucoup vont être dans l'errance, parce que ma question c'était ça. Comment allons-nous être? Bah comme ça, vous voyez, ne plus savoir où on va. Terminator. Je vous le dis, Terminator. Alors, est-ce que ça va arriver, ça? Bah, ça a déjà un petit peu le cas, quand même. Faut faire attention, quoi. Oh. Mais quelle misère, mes pauvres amis, quelle misère, mais quelle époque. Oh là 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 là. Alors, attendez. Sont où nos années 80, 90? Alors, l'oracle des secrets, merci. Ouais, quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Médisance, ragot, perte, deuil. Qu'est-ce que c'est que ça, le mal? La chouette, la montagne, des choses cachées. Le déni. Qu'est-ce que c'est qu'on veut me dire là? Ben, on nous dit que le déni, il y a des personnes qui refusent de prendre en compte la réalité. C'est-à-dire que le truc là, il se met en place et que beaucoup sont dans le déni. Ils ne voient pas clair.
Oui, c'est pas qu'ils ne voient pas clair, c'est pas ce que je veux dire. Non, faut pas exagérer non plus, mais beaucoup se disent, oh bah c'est bien. Un événement oublié ressurgit du passé, là. C'est un peu comme si on avait vécu quelque chose et que ça revient du passé. Mais ça, il y a le déni, c'est-à-dire que beaucoup ont refusé de prendre en considération ce qui s'est passé. D'accord? C'est quoi? C'est la montagne. Avec un risque d'épuisement là-dessus, sur quelque chose du passé. Mais on nous dit qu'on a toujours le choix. Hein. Et ce risque d'épuisement-là, il amène à la chouette. Mais ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. D'accord? Et ces promesses qui ne sont pas tenues-là amènent le mal, la perte et les décès. Il est là. Hein. Alors, de quoi on veut me parler là? Je ne sais pas. Hein. Même si j'en ai un, même si j'ai une petite idée, mais je ne peux pas le dire. On ne peut plus le dire, c'est fini, on ne peut plus en parler. Hein. Vous refusez, il y en a qui refusent de prendre la réalité en face par rapport à ça. Voilà, il y en a qui refusent de prendre la réalité en face. Il y a des montagnes là-dessus. Hein. On a des événements du passé qui ressurgissent à la surface. Et on dit que tout ceci est dû aussi à des belles promesses. C'est-à-dire qu'on a promis des choses. On a promis des choses. Et ces choses-là ont conduit au mal. Pourquoi je dis on conduit? Parce que c'est du passé, ça ressurgit. On a promis des choses et les promesses ne sont pas tenues. À quel propos? Vous allez voir? Si tu veux me dire là. À quel propos? Jean-Michel, s'il te plaît. Le tarot du destin. À quel propos? C'est pourquoi le déni, tout ça? C'est à quel sujet? L'argent, l'amour, la gloire, la beauté, c'est à quel sujet? Je parle pour ce qui se passe, hein, ce qui va se passer, les amis. Hein. Vous allez dans le futur. Hein. Retour vers le futur, s'il vous plaît. C'est à quel propos, ça, Jean-Michel? C'est à quel propos, ça? Propos de loyauté, de fidélité, d'amitié, de personnes qui sont loyales. Cavalier de denier. La cour de l'argent, les deniers. Ouais. Mais encore. Cour des deniers par rapport au travail, par rapport aux efforts. Le valet de denier, on est toujours dans les deniers. Hein. C'est en rapport avec l'argent. Et les angoisses et les peurs, le 9 d'épée. Hein. Ça peut aussi être, si vous voulez, par rapport aux finances. On peut aussi nous parler d'un truc financier. Mais moi, j'en suis avec l'IA. Ben, si c'est l'IA, on nous dit que beaucoup ne se rendent peut-être pas compte du danger de ce truc. On a quand même le mal hein, qui est là. Hein. C'est pas terrible. C'est des choses du passé qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on les a peut-être vues ou visionnées, j'en sais rien, les films de science-fiction, là, ben, bien sûr. Hein. Et il y a la peur et les angoisses quand même. Hein. Tu m'en donnes de plus pour me dire s'il s'agit bien d'argent ou quoi qu'est-ce? Ah, il s'agit de protection de famille, là. Il y a aussi un travail qui devrait se faire pour protéger des familles ou des enfants, là. Il y a un truc, hein. Je ne sais pas ce qui se passe encore, là, hein. Ou ce qui va se passer.
J'en ai 5. 2 de plus, s'il te plaît. C'est quoi ça? La force et l'aventure lointaine. Quelque chose qui se passerait au loin. La force quand même. Je suis un petit peu mitigée parce qu'est-ce qu'on veut nous parler de l'IA ou est-ce qu'on veut nous parler d'autre chose? Je vous laisse interpréter. Peut-être parce que vous, si vous écoutez ce qui se passe, peut-être allez-vous pouvoir comprendre ce que je dis. Moi, je le répète encore une fois, j'écoute que dalle. Je ne savais même pas que le petit Émile, il aurait pu être par une bestiole. C'est une amie qui me l'a envoyé, je n'étais au courant de rien. Donc, c'est vous dire. En même temps, ce n'est pas des sujets qui m'attirent vraiment à regarder. Non. Non, il y a la police qui fait son travail là-dessus, donc ils font leurs investigations, laissant les professionnels faire leur travail. Là, on nous dit que faut protéger les familles par rapport à des angoisses et des peurs. Avec la force et l'aventure. Pourquoi j'ai l'aventure lointaine, Jean-Michel? 3 de bâton, partir au loin peut-être? Un jugement, oh, il va y avoir quelque chose là. Il s'est passé quelque chose ou quoi? Ou il va y avoir quelque chose. J'ai des décès qui sont là. Des décès, un décès ou des décès qui sont là. Ça parle de famille, de protéger des familles. Sur quelque chose du passé qui ressurgira. Parce qu'il y en a qui ont été dans le déni, qui n'ont pas compris ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on veut bien me parler de l'intelligence artificielle ou est-ce que tout simplement on me dit laisse ton intelligence artificielle de côté, il y a plus grave? Ben, c'est possible, les amis, c'est possible. Cela, ça concernerait quand même quelque chose de pas terrible qui va se passer. Mais où ça s'est passé, puisque ça ressurgit du passé. Donc, ça a dû se passer quelque chose. Et ça concernerait des familles avec lesquelles il y a de la peur, protéger l'aventure lointaine, partir au loin. Je ne sais pas du tout de qu'est-ce que c'est qu'on veut me raconter là, mais c'est pas terrible. J'ai l'angoisse qui est là. On a un jugement. Il y a donc quelque chose qui est en rapport avec les tribunaux, quelque chose comme ça. Ou avec les lois, Protéger les familles. Vous voyez, les parents protègent leurs enfants, là. Ils ont peur. Il y a la peur, les angoisses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer encore? J'en suis à combien? 18 minutes. Allez. On va laisser l'intelligence artificielle de côté parce qu'a priori, ce n'est pas de ça que l'on veut me parler. Je vais prendre un second tarot. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ambition, roi d'épée. Célébrité, ambition, roi d'épée. D'accord. Je vais demander un petit tarot comme ceci, gentiment, tranquillement. De quoi a-t-on voulu me parler? Oh, je vois pas clair, je vois plus clair, mes pauvres amis. On nous parle toujours dans la cour de l'argent, toujours avec le travail d'équipe, collaborer, s'épanouir avec succès. D'accord, faire quelque chose, un travail en équipe, 3 de denier, d'accord, ok. De quoi a-t-on voulu me parler? De quoi a-t-on voulu me parler? À quel sujet? Pourquoi faire un travail d'équipe? Pourquoi? Écoutez, on va demander, on va bien voir, Pourquoi faire un travail d'équipe? Pourquoi? Quel rapport avec ce que j'ai vu là? Ce que l'on m'a dit? Quel rapport? Je crois que la famille est ressortie là aussi. La tentation dans les domiciles concernant l'argent. Confiance, réconciliation, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 3 de denier, ce travail d'équipe? Quel rapport avec ce que j'ai vu? La peur, la protection des familles, etc., etc. Pourquoi? Toujours avec l'argent, toujours dans la cour de l'argent avec lequel il faudra faire preuve de tempérance. Il y a une période difficile, il y a la perte, c'est ça, le 5 de denier, c'est aussi peut-être une perte financière.
Ça peut être aussi, oh, ils n'ont pas dit qu'ils allaient supprimer des allocations de quelque chose, là? Parce que ça, c'est un petit peu ça, quand même, hein, quand on est en train de me dire. Hein. Modérer les choses, revenir à l'équilibre. Sur les périodes difficiles, revenir à l'équilibre. D'accord? La tempérance. Le travail d'équipe, là, c'est qui fait ça? Qui, quoi, qu'est-ce? Pourquoi? Pour qui, pourquoi? 4 d'épée. 4 d'épée, c'est se ressourcer un petit peu, si vous voulez. Vous voyez, c'est poser ses épées et reprendre son souffle pour essayer de repartir ensuite vers la tempérance. Mais c'est en rapport avec une période difficile. On peut aussi nous parler de sécurité, hein, de 5 de denier, mais on serait plus dans la cour de l'argent. Alors, attendez, je vais recouvrir pour voir. Ah, c'est par rapport à un deuil, dites. C'est par rapport à de la perte, à un deuil, chagrin. Chagrin, douleur, période difficile, chagrin, douleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Deuil, se sentir abandonné, rejeté, trahi. 3 d'épée. La tempérance, pourquoi? Bah, dites donc, par rapport à des angoisses, hein. Qu'est-ce qui va être angoissant à ce point-là? Et dites donc. Regarde donc. 9 d'épée. Il y a des angoisses. Il va falloir tempérer les choses par rapport à des angoisses, à des peurs. Alors attendez, parce que attendez. Il pourrait y avoir des peurs de quelque chose. Des peurs de quoi, bon sang? Allez, je veux savoir. Est-ce qu'on est avec l'argent ou avec toute autre chose? Ah, dites donc, hein, 10 de bâton, hein, quand même. Hein, le 10 de bâton, il est au bout du bout. Hein. Il est submergé, le 10 de bâton. Il a des bâtons plein sur le dos. Fatigue. Trop de responsabilités. Fin de cycle. Fin de cycle, ça revient. C'est par rapport aux familles. Il y a quelque chose avec les familles, là. Je ne sais pas quoi, mais il va falloir tempérer les choses avec les familles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est avec l'argent? C'est possible. Il pourrait y avoir une perte d'argent, mais j'ai aussi le deuil qui est là. Est-ce que c'est un fait d'actualité qui va arriver? C'est pas improbable. Là, on voit quelqu'un qui est complètement débordé, laisse tout partir à volo. C'est comme ça sur le dessin, vous voyez, sur le dessin, regardez, tout part à volo, là. Est complètement débordé, entraînant le chagrin, va devoir partir. Quitter une situation difficile, mais nécessaire. Nécessaire ou pas? C'est quoi ça? Non, c'est le 5 de denier. Il va falloir demander de l'aide. De l'aide financière, peut-être. Deuil, ça peut aussi être une perte d'argent. C'est pas forcément un deuil, remarquez, c'est pas forcément un deuil d'humain. Ça peut aussi être un deuil financier. Pourquoi il va falloir prendre du recul, poser ces 2 épées là, et puis prendre du recul? Pourquoi? Et ensuite, ça donne quoi après le repos? Ah là là. Se sentir isolé, piégé, ouais. Il y a une situation difficile qui arrive. Hein. Alors, est-ce que c'est sur un fait d'actualité? Est-ce que c'est un global? J'en sais rien du tout. Mais en tous les cas, on nous dit qu'il y a une période difficile qui arrive et les 9 cartes que j'ai, elles ne sont pas terribles. Non. On nous dit de prendre du repos, de prendre du recul par rapport à une situation qui nous met avec un 8 d'épée sur le dos. J'ai les deniers et les épées donc, et les bâtons. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un problème financier qui arrive.
Ça peut être quelque chose de... Est-ce que ça concerne les familles? J'ai l'impression, puisqu'on a le bonheur familial, le 10 de coupe. Hein, puisque j'ai demandé pourquoi. On nous dit c'est les familles. D'accord. Là, au milieu, j'en veux bien deux de plus pour savoir un peu. Alors, vous, ça va peut-être vous parler. Hein, un homme charismatique. Qu'est-ce qu'il a, lui? On est vraiment dans la cour de l'argent. Hein. Ça peut être par rapport aux épargnes. Hein. Ça peut être par rapport aux épargnes, je dis bien. Protéger les familles parce qu'il pourrait y avoir, on pourrait vous prendre sur les épargnes, par exemple. Mais il y a aussi encore autre chose avec, ça peut être, si ce n'est pas les épargnes, ça peut être, je ne sais pas, j'avais entendu dire qu'ils allaient prendre sur des allocations, je ne sais pas quoi qu'est-ce, là, j'en sais rien du tout. Il faudrait que je regarde pour les retraites aussi. Hein? En tous les cas, pour les familles, ça ne va pas être terrible avec les enfants en bas âge, hein, je parle. Hein. Ça va être une situation un petit peu cauchemardesque hein, sur les finances. Il va falloir, il y en a qui vont demander de l'aide, un peu comme les restos du cœur, là, je ne sais pas tout quoi, vous voyez. Bon, ben écoutez, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'intelligence de l'artifice, mais en tous les cas, c'est pas vraiment remarqué, les tarots, ils ne parlent pas de ça non plus. Hein. Ils s'en foutent un petit peu, ils nous disent toujours qu'on a le choix, le libre arbitre. Bon, écoutez, on verra bien. Il y aurait quand même un problème financier qui... C'est comme si on n'avait pas compris les erreurs, vous voyez, et on se dit... Mais non, ça n'arrivera pas. Bien sûr que non, ça n'arrivera pas. Bah, bien sûr que oui, ça arrive et ça arrive à pas de géant d'ailleurs. Hein, de ce que me disent les tarots en tous les cas. Et on termine avec le 10 d'épée. Il nous parle d'un écroulement douloureux, d'une trahison, d'un changement inévitable et d'un point de non-retour. Voilà. Voici. Et j'ai plus de batterie, et ce, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà. Bon, point de non-retour sur quoi? Attendez, je regarde vite fait quand même. Pourquoi? Un point de non... Oh la vache! Il y a un écroulement, hein? Il y a des révélations, un bouleversement, il y a un changement soudain et inévitable. Avec un jugement, une décision qui amène à un changement radical, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un jugement, il y a des décisions qui amènent à un changement. Ça appelle à vivre différemment, à voir les choses autrement. Changement brutal, on quitte une situation, hop, et puis on a le petit ange qui est là et qui va, c'est le jugement. Là, la carte du jugement du tarot de Marseille. Là-dessus, moi, j'ai la maison Dieu, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Un écroulement, une révélation, un bouleversement, un changement soudain, inévitable, mais pour mieux reconstruire. Mais la tour, c'est pas forcément reconstruit non plus, surtout que j'ai un 10 d'épée derrière. Si j'avais une belle carte derrière, j'aurais dit, on va reconstruire. Mais ce n'est pas le cas. Là, on nous dit que cet écroulement, ce bouleversement et cet écroulement-là, c'est suite à une trahison, c'est un changement brutal. Un point de non-retour. C'est-à-dire, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. De quoi on parle là? Mademoiselle Lenormand. On parle de l'ancrage, de la sécurité. À quel propos, mademoiselle Lenormand? C'est en rapport avec l'argent? C'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec les lois, en tous les cas. On parle de noblesse, de pureté, de loyauté, le lys.
Quoi? Oui, mais à quel propos, mademoiselle Lenormand, s'il te plaît? À propos de documentation, de choses écrites, de documents de l'administration, donc de documents officiels. Conduisant où, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît? Pourquoi j'ai tout cet écroulement-là? Quoi? Vous voulez plus me le dire? Allez, hop, encore une, s'il te plaît. Marianne. Marianne, encore une, s'il te plaît. Fourberie. C'est par rapport aux familles, hein. C'est par rapport aux familles. C'est en rapport avec les familles, là. C'est par rapport aux ancrages familiaux. Il y a un écroulement. Alors, est-ce que c'est un fait divers que nous allons encore apprendre? C'est pas improbable, comme ça peut être un fait global. Hein? Mais c'est pas terrible, hein, ce que j'ai depuis le début. Hein? J'ai la perfidie, la médisance, les accidents, les décès, le refus de prendre en considération tout ce qui a été vu. L'argent est beaucoup ressorti, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Et ça parle de fourberie concernant une famille ou des familles. Hein. Et on ne veut pas m'en dire plus, je ne vais pas aller chercher plus loin. Je vais quand même rebattre Lenormand. Merci, mademoiselle Lenormand. Parce que moi, j'aime bien... Ouais, c'est ça. On est par rapport à la... On nous dit, gardez votre vitalité, votre force et votre patience quand même. Hein. D'accord? Bon, alors on va garder tout ça, les amis. Écoutez, je ne sais pas du tout. Et si je vais un peu plus loin dans les tarots, j'en suis à 32 minutes. Je vais me retrouver avec je ne sais pas quoi. A priori, ça concernerait les familles. Très certainement les finances, un écroulement financier pour les familles, c'est possible, hein, c'est possible. Un deuil, faire un deuil peut-être sur une allocation qui était versée jusque maintenant, c'est possible. Tout est possible. Comme ça peut être toute autre chose, hein, un deuil au sens propre du terme. Et on a la force. On nous demande du courage. Soyez courageux, hein. Si vous voulez aller jusqu'au bout, soyez courageux, on nous dit. Et j'ai de nouveau le 5 de denier qui est là et qui dit il va falloir partir, changer quelque chose. Hein. Changer quelque chose à sa vie et ça concerne l'argent. Période difficile. Hein. Les cartes, elles tombent, hein. Moi, j'y peux rien. Période difficile. Hein. C'est une mauvaise passe. On nous dit quand même c'est une mauvaise passe. Que ça ne durera pas dans le temps. Pardon. C'est une mauvaise passe, mais il va falloir en passer par là. Ouais. Eh bien, dites donc, pas Jojo aujourd'hui. Hein. Oh. Alors, est-ce que c'est l'IA? Eh bien, on va voir les nouvelles. Hein. Est-ce que c'est l'IA? Je sais pas. Je ne sais pas, je vous laisse tout ça. Je pense que c'est autre chose, moi. Hein, je pense que c'est un écroulement financier qui arrive. Alors, ça peut être dû aux familles, les allocations, les choses comme ça. C'est possible. C'est possible. Il y a une histoire de deuil, là, quand même, d'angoisse, de peur, de choses comme ça. Hein, allez. Je vais prendre une carte des anges pour finir cette petite voyance et ce sera fini pour moi pour aujourd'hui. Hein. Ce sera déjà pas mal parce que je trouve que j'ai énormément travaillé. Ouais, ça va aller les amis, ça va aller. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire là-dessus, là, de tout ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection? Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement
en te comblant de joie et de chance. Lorsque tu fais preuve d'une véritable compassion, on nous parle de compassion, comme s'il fallait pas, comme si nous ne devions pas juger quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Amour. Compassion et amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ouais, c'est comme si on nous appelait à ne pas juger. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Écoutez, je ne sais pas, les amis. Prenons les messages des anges et surtout gardons la foi. J'ai la foi qui est là. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Mais dans l'univers, le soleil qui va briller à nouveau, ça peut prendre un certain temps. Bon. Mes chers amis, il me reste à vous faire 1 milliard de bisous. Et à vous dire, Abigail, tu nous as fichu les chocottes, là, maintenant, ça, tu penses que... Écoutez, je pense plus grand-chose à cette heure-ci, hein. Voilà. Ouais, regardez, vous voyez, finance, tentation, domicile, confiance et réconcilier. On nous a appelés à ne pas juger. On nous parle de quelque chose de financier dans les domiciles, je ne sais pas. Gardez confiance, surtout. Les cartes de la confiance sont ressorties aussi. Gardez confiance. Mais à tentation concernant les finances, il peut encore se passer un fait divers dans un domicile, hein, avec quelque chose de gravissime. Je n'en ai aucune idée. Hein. C'est comme si on nous disait ne jugez pas, les anges. Hein. Donc, voilà les amis. Bon. Je vous fais 1 milliard de bisous, 37 minutes quand même. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. A priori, ça ne m'a pas parlé de l'IA, ce qui n'est pas plus mal, puisque je ne vois pas trop bien ce que j'aurais pu en dire, remarquez bien en même temps. Mais en tous les cas, je ne sais pas. Je sais pas, l'avenir nous dira. Il y a quelque chose avec les finances, les familles, un deuil, quelque chose comme ça. On nous dit de ne pas juger, on nous dit que c'est une période difficile, que quelque chose va s'écrouler, qu'il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide. Grosso modo, c'est ça. Hein. Je vous embrasse toutes et tous. Allez, demain les nouvelles seront meilleures. Va. Mais oui, les amis, demain les nouvelles seront meilleures. 1000 bisous à toutes et à tous. Prenez surtout bien soin de vous.